Isabelle avait toujours cru que l'amour et le mariage étaient des engagements faits pour durer. Pendant des années, elle avait sacrifié ses désirs personnels pour préserver l'harmonie avec Marc, son mari. Leur vie semblait parfaite aux yeux des autres, un couple stable, un bel appartement, un avenir prometteur. Mais tout s'est effondré un jour, dans une scène de violence qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce jour-là, Isabelle était en conférence téléphonique avec Anne, sa collègue et amie de longue date. Elle parlait de ses projets de carrière, de son futur enfant, de son mari. Rien ne laissait présager que la conversation allait prendre un tournant dramatique. Marc était à la maison, en colère, comme il l'était souvent ces derniers temps. Isabelle avait passé la journée à organiser ses pensées pour la conférence, mais elle savait qu'elle devait aussi faire face à l'omniprésente pression de Marc. Chaque geste, chaque mot, semblait être soumis à son jugement. À cet instant précis, Marc entra dans la pièce, son visage pâle, tendu de rage. Il hurla. « Prépare-toi au divorce si tu ne remplis pas tes obligations. » Isabelle n'eut même pas le temps de réagir. Avant qu'elle n'ait pu poser le téléphone, il la poussa violemment, sa main frappant son ventre en pleine grossesse. Un choc, un impact brutal, comme un coup près. Elle se figea, une douleur intense dans le bas-ventre. Le téléphone tomba au sol, mais la connexion restait ouverte. Anne, à l'autre bout du fil, venait d'entendre l'ensemble de la scène. Les cris, le bruit du contact, la terreur dans la voix d'Isabelle. Chaque parole prononcée par Marc résonnait dans son esprit. La réalité de ce qui venait de se passer la frappait avec une force inouïe. Marc, réalisant que son acte violent avait été écouté, pâlit. Mais il ne comprenait pas encore l'ampleur des conséquences. Isabelle, elle, ne bougeait pas. Elle avait toujours cru que ces épisodes de colère étaient des éclats isolés, des crises passagères. Mais ce qui venait de se produire avait franchi une ligne que ni elle ni Marc ne pouvaient ignorer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-elle, tentant de s'éloigner de lui, son corps tremblant, son cœur battant la chamade. Il se tenait là, figé, comme s'il n'avait pas conscience de l'impact de ses actes. Anne, de l'autre côté de la ligne, entendit tout. Elle était choquée, les mots de Marc résonnant dans son esprit, mais une certitude grandissait en elle, Isabelle ne pouvait plus supporter cela. Marc, toujours figé, sembla enfin comprendre l'ampleur de son erreur. Mais Isabelle n'attendait aucune excuse. Elle sentait en elle une force qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Une colère nouvelle, mais aussi une peur irrationnelle, la peur de perdre son bébé, la peur que ce mariage détruise tout ce qu'elle avait construit jusqu'à présent. Dans un instant de pure lucidité, elle attrapa son téléphone, le ramassa du sol et raccrocha brutalement. Le silence s'abattit sur la pièce, un silence lourd de sens. Isabelle, d'un geste précipité, se leva et se dirigea vers la porte. Elle n'avait plus de place pour Marc dans son esprit à ce moment-là. Mais la vérité la frappa, ce qui se passait n'était plus une question de couple. Il s'agissait de sa propre survie. Marc tenta de l'arrêter, la suppliant. « Je suis désolé. » Mais ces mots n'étaient que des ombres dans l'air. Isabelle ne le regarda même pas, sa tête bourdonne de pensées confuses, mais déterminées. Elle marcha dans l'escalier de leur appartement avec une urgence qu'elle ne comprenait pas entièrement. Il la suivit, ses pas lourds résonnant dans le silence. Il n'était plus deux personnes mariées à ce moment-là, mais deux étrangers, un homme qui essayait de se racheter d'une erreur qu'il ne comprenait même pas, et une femme qui cherchait la paix, l'air pur, loin de cette relation toxique. Lorsqu'elle arriva à l'entrée de l'immeuble, elle s'arrêta un instant, le cœur battant. Elle leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre, même si ce n'était qu'un instant. Mais ce n'était pas suffisant. Elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Au téléphone, Anne attendait, inquiète, prête à intervenir. Isabelle appuya sur le bouton pour décrocher, le visage trempé de larmes. « Anne, j'ai besoin de toi. » Sa voix était brisée, mais aussi plus forte que jamais. Le téléphone d'Isabelle vibra sur la table en bois de la cuisine. Elle s'était assise là, immobile, depuis plus de 20 minutes, le regard fixé sur son écran, encore sous le choc de ce qu'il venait de se passer. Elle sentait son ventre se serrer à chaque pensée, une peur irrationnelle qui lui serrait la gorge. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule après l'agression de Marc. Elle savait que quelque chose avait changé,
que le mariage qu'elle avait autrefois voulu préserver à tout prix était maintenant au bord du gouffre. Le nom d'Anne s'afficha sur l'écran, et Isabelle prit une profonde inspiration avant de décrocher. Elle n'avait pas la force de parler, mais elle savait que si elle ne le faisait pas maintenant, elle se retrouverait à tout jamais emprisonnée dans ce silence. « Isabelle, ça va ?» La voix d'Anne, douce mais inquiète, arriva comme un baume sur son cœur. Isabelle ferma les yeux et prit un moment avant de répondre. « Non, Anne. Non, ça ne va pas du tout. » Les mots se bousculaient dans sa tête, mais elle n'arrivait pas à les formuler. Anne, elle, savait que l'instant était crucial. Elle comprenait la profondeur de ce qu'Isabelle venait de vivre, même si les mots ne pouvaient pas tout expliquer. Anne avait toujours été là pour elle, mais aujourd'hui, elle savait qu'il ne suffisait pas seulement d'écouter. Isabelle avait besoin d'une réponse, d'une direction. « Écoute-moi bien, Isabelle. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester là, dans cet enfer. » La voix d'Anne se faisait plus ferme. « Tu as de la valeur. Tu n'es pas l'ombre de ce que lui veut que tu sois. » Ces mots percèrent la brume de confusion qui envahissait l'esprit d'Isabelle. Elle se leva brusquement de sa chaise, ses mains tremblantes se posant sur le rebord de la table. « Mais comment puis-je partir, Anne? Comment je peux tout laisser derrière moi? Et mon bébé? Tu dois te protéger, Isabelle. » La réponse d'Anne résonnait dans le silence de la pièce. « Ce n'est pas seulement toi que tu dois protéger. C'est ton futur, ta vie. Et cet enfant. » Isabelle ferma les yeux, un éclat de douleur traversant ses pensées. Elle imaginait son bébé grandir dans ce climat de tension constante, de menaces non dites, de violences subtiles. Elle ne pouvait plus accepter cette vie. Mais en même temps, l'idée de fuir, de tout abandonner, la terrifiait. « Je ne sais pas si je peux. » Anne, plus douce cette fois, murmura, « Isabelle, tu as la force en toi. Je sais que tu l'as. Tu n'es pas seule, je suis là. Et nous trouverons un moyen. » Il y avait quelque chose dans la voix d'Anne, quelque chose de déterminant. Isabelle n'était pas seule dans cette épreuve, mais le poids de la décision à prendre la paralysait. Elle savait qu'elle se dirigeait vers un tournant. Ce ne serait plus comme avant. Il n'y avait plus de place pour la fuite. À l'autre bout du fil, Anne ne laissait pas de place à l'hésitation. « Je vais venir te chercher, Isabelle. Demain, je serai là. » Ces mots la réconfortaient et en même temps, ils la poussaient à agir. Isabelle tourna la tête vers la fenêtre. La lumière du jour déclinait lentement, les ombres s'allongeaient, semblant rendre l'atmosphère encore plus lourde. Elle se demanda si elle pourrait jamais échapper à cet homme qui, pendant des années, avait dicté chaque aspect de sa vie. Marc avait toujours voulu la contrôler, l'infantiliser, la faire sentir qu'elle n'était rien sans lui. Mais ce soir-là, en lui imposant sa violence, il avait franchi une ligne invisible. Une ligne qu'il ne pouvait pas effacer. Isabelle n'était plus la femme soumise et faible qu'il avait voulu façonner. Elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait appris à voir au-delà de la peur, au-delà de la douleur. Elle prit une profonde inspiration, la décision se formant lentement dans son esprit. Elle se tourna vers la porte, comme pour affronter la réalité. Tout allait changer, et elle devait être prête à cela. « D'accord, Anne. Je vais partir. » La réponse d'Isabelle, bien que faible, portait en elle la certitude d'un avenir qu'elle n'avait pas encore complètement saisi, mais qu'elle allait maintenant affronter. Anne, de l'autre côté de la ligne, laissa échapper un soupir de soulagement. « Je serai là demain, Isabelle. Tout va bien se passer. » Le cœur d'Isabelle battait plus fort. Demain serait le début de sa liberté. Mais elle ne savait pas encore que ce n'était pas seulement la fin d'une relation toxique. C'était aussi le début d'une transformation intérieure profonde qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le matin se leva avec une lumière douce, tamisée par les rideaux épais de l'appartement d'Isabelle. Le silence qui régnait dans l'air semblait lourd, presque palpable. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la rue en contrebas. Le monde continuait de tourner, implacable, mais pour elle, ce matin-là, il semblait s'être figé dans le temps. Anne devait arriver bientôt. Isabelle se sentait partagée entre l'excitation de l'évasion et la terreur de l'inconnu. Elle ne savait pas exactement ce qui l'attendait,
Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus rester là. Chaque recoin de cet appartement était imprégné de la présence de Mark, chaque objet un témoin silencieux des violences qu'elle avait subies. Elle jeta un dernier regard sur la pièce où ils avaient partagé tant de moments, des moments qui lui paraissaient désormais lointains, presque irréels. Le canapé où elle s'était assise à côté de lui lors de soirées tranquilles, la table à manger où il lui parlait de ses rêves, ses promesses de changer. Tout semblait maintenant appartenir à une autre vie. Elle avait vécu dans cette illusion pendant trop longtemps. Aujourd'hui, elle devait couper les liens avec tout ce qui l'y rattachait. Mais ce n'était pas la douleur de la séparation qui la frappait le plus. C'était le sentiment d'avoir échoué. Elle s'était toujours vue comme une femme forte, capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Pourtant, elle n'avait pas vu venir la violence de Mark. Peut-être n'avait-elle pas voulu la voir. Peut-être avait-elle ignoré les signes, espérant que le temps effacerait les blessures invisibles. Mais aujourd'hui, ses illusions s'effondraient. La sonnerie de la porte la sortit de ses pensées. Elle se précipita, presque effrayée, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle aperçut Anne, son visage familier, son sourire rassurant. « Prête ?» demanda Anne, sa voix calme, mais pleine d'une énergie douce et chaleureuse. Isabelle hocha la tête, les mots bloqués dans sa gorge. Elle avait l'impression de se tenir à l'aube d'un nouveau chapitre, mais à chaque étape, une peur sourde se faisait sentir. Et si elle regrettait? Et si elle n'était pas assez forte pour tout recommencer? Anne posa une main sur son épaule, son regard plein de compréhension. Ce ne sera pas facile, mais tu n'as plus à faire face à cela seule. Isabelle laissa échapper un léger soupir, une vague de gratitude envahissant son cœur. Elle savait qu'elle faisait le bon choix. Elle devait partir, mais ce départ marquait aussi le début d'un chemin semé d'obstacles. Partir était le premier pas vers la liberté, mais cette liberté ne viendrait pas sans un prix. Le regard d'Anne, sans jugement, plein de soutien, l'aidait à prendre cette décision. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle était prête à l'affronter. Le trajet en voiture vers la maison d'Anne se passa en silence. Isabelle observait le paysage défiler par la fenêtre, le monde extérieur lui apparaissant presque flou, comme si elle vivait une réalité parallèle. Chaque mouvement de la voiture, chaque passage de lumière et d'ombre semblait l'éloigner davantage du passé qu'elle tentait d'effacer. Lorsqu'elles arrivèrent, Anne l'accompagna dans un petit appartement lumineux, calme, où Isabelle pourrait enfin respirer. La pièce était simple, mais accueillante, avec des fenêtres qui donnaient sur un petit jardin. Il y avait des fleurs partout, comme une métaphore de ce que pourrait être sa nouvelle vie, fragile, mais pleine de possibilités. Anne laissa Isabelle s'installer et se reposa un moment, avant de lui offrir une tasse de thé. Elles s'assirent toutes les deux sur le canapé, dans un silence apaisant, comme si elles partageaient un moment de compréhension mutuelle, sans avoir besoin de mots. Isabelle laissa échapper un léger sourire, un sourire sincère, mais plein de douleur. « Anne, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je suis perdue. » Les mots sortirent plus facilement maintenant, comme une libération après des jours de silence intérieur. Anne posa sa tasse et la regarda intensément. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour avancer. Mais il est normal d'avoir peur. Et il est normal de se sentir perdu. Mais tu ne dois pas rester là où tu te sens brisée. » Isabelle regarda autour d'elle, comme si elle redécouvrait l'idée de se sentir en sécurité, de pouvoir respirer. Les murs de l'appartement d'Anne, si simples, semblaient refléter une tranquillité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Je vais prendre une journée à la fois. » Sa voix était plus ferme, presque déterminée. Ce n'était que le début de son cheminement vers la guérison, mais Isabelle savait maintenant que chaque pas, aussi petit soit-il, la rapprochait de sa liberté. Et peu importe les défis à venir, elle avait une alliée en Anne, une main tendue, prête à la soutenir dans ce voyage difficile. Le matin suivant, Isabelle se réveilla avec une sensation de calme étrange. Le soleil filtrait à travers les rideaux de son nouvel appartement, projetant des faisceaux de lumière douce sur les meubles simples qui l'entouraient. Il y avait quelque chose de paisible dans l'air, comme si ce petit espace était un sanctuaire. C'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait réellement en sécurité. Ici, elle n'entendait pas les bruits des disputes, ni les cris étouffés de Mark. Ici, elle avait le droit de respirer, de se reconstruire. Elle se leva lentement,
les muscles tendus mais soulagés d'être hors de portée de la violence. Anne était déjà partie pour le travail, la laissant seule pour la première fois depuis qu'elle avait quitté son mari. C'était une solitude nouvelle, mais différente. Ce n'était pas l'isolement d'une victime, mais la solitude d'une femme qui se retrouvait enfin avec elle-même, après des années passées à ignorer ses propres besoins. Isabelle s'habilla de manière simple, enfilant un vieux jean et un pull qui lui donnaient une sensation de confort. Elle se regarda dans le miroir, essayant de voir la femme qu'elle était devenue, au-delà de son passé. Ses yeux étaient fatigués, mais ils portaient aussi une lueur nouvelle, un éclat de détermination qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle était prête à faire face à ce qui venait. Elle se rendit dans la petite cuisine pour préparer un café. Les gestes étaient simples, mais chaque mouvement semblait lui rappeler qu'elle reprenait peu à peu le contrôle de sa vie. L'odeur du café frais emplit l'appartement, et pour un instant, elle se laissa envahir par cette sensation de normalité. Le téléphone vibra soudainement sur la table, l'attirant de ses pensées. C'était un message d'Anne. « Je sais que c'est encore tôt, mais il faut qu'on parle de la suite. Tu ne peux pas rester seule. Nous devons commencer à planifier ce que tu vas faire ensuite. » Isabelle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je sais. J'ai encore du mal à y penser, mais je vais m'en sortir. » Elle lut le message plusieurs fois avant de le fermer, se sentant un peu plus forte, un peu plus en contrôle. Mais la réalité la frappait doucement, elle n'avait pas encore pris de décision définitive. Anne avait raison. Elle ne pouvait pas simplement rester là et espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Elle devait agir. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'extérieur. Le monde continuait de tourner, et elle faisait face à son propre bouleversement intérieur. Elle savait qu'elle devait reprendre sa vie en main, mais à quoi cela ressemblerait-il? Elle pensa à son bébé, qui grandissait en elle. Un autre souffle de vie. C'était ce petit être qui la gardait ancrée dans la réalité, lui rappelant pourquoi elle devait se battre. Il fallait qu'elle donne à cet enfant une chance de grandir dans un monde différent, loin de la violence. L'idée d'un futur où elle et son bébé seraient enfin libres de leur chaîne l'émerveillait et la terrifiait à la fois. Soudain, le bruit d'une clé tournant dans la serrure la fit sursauter. C'était Anne. Elle entra dans l'appartement avec un sourire chaleureux, portant une boîte de courses. « Je t'ai apporté quelques trucs. Tu as besoin de tout, même des petites choses. » Anne posa la boîte sur le comptoir et se tourna vers Isabelle. « Et comment ça va ce matin ?» Isabelle lui adressa un sourire timide. « Mieux, je crois. Mais, je dois vraiment prendre des décisions. Je ne peux pas juste rester ici et ne rien faire. » Anne s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal. Mais tu n'es pas seule dans ce processus, Isabelle. Nous allons planifier ça ensemble. » Un silence s'installa entre elles, un silence de compréhension partagée. Isabelle se sentait comme une page blanche, prête à être réécrite. Mais que choisir? Trouver un travail, une nouvelle maison, une sécurité financière. Tout semblait accablant. Et pourtant, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait reconstruire sa vie, pas seulement pour elle-même, mais pour l'enfant qu'elle portait. Alors qu'Anne rangeait les courses, Isabelle prit la décision. Elle devait faire un plan. Un plan pour son avenir. Elle ne pouvait pas attendre que la situation se résolve d'elle-même. Elle se leva et se dirigea vers la table. « Anne, je crois que je sais par où commencer. Il est temps de prendre les choses en main. » Anne la regarda, son regard brillant de fierté. « Et quel est ce plan ?» Isabelle inspira profondément. « Je vais chercher un travail. Je vais trouver une stabilité financière. Je vais m'assurer que mon bébé grandit dans un environnement sain. Et je vais me battre pour que tout cela soit possible. » Anne sourit largement, sa voix douce mais pleine de conviction. « Je savais que tu allais trouver la force de le faire. Tu n'es pas seule. Nous allons y arriver, ensemble. » Les jours passaient comme une brise légère, parfois plus calme, parfois plus turbulente, mais toujours en mouvement. Isabelle avait trouvé un petit emploi à temps partiel dans une librairie du coin. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui permettait de se concentrer sur l'avenir et d'acquérir une indépendance qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Anne l'avait soutenue dans cette démarche,
lui offrant des conseils pratiques et de la force, mais maintenant, Isabelle devait s'appuyer sur elle-même. Chaque matin, elle partait tôt, laissant l'appartement silencieux, et chaque soir, elle revenait avec une sensation de calme qui commençait à s'ancrer en elle. Elle apprenait à vivre sans la présence oppressante de Marc. Le simple fait de sortir de chez elle et de rencontrer d'autres gens lui apportait un certain apaisement. Le travail à la librairie, même modeste, devenait une bouée de sauvetage dans un océan de souvenirs douloureux. Cependant, malgré ses progrès, des ombres du passé persistaient. Marc ne l'avait pas laissé tranquille. Après son départ, il avait continué à lui envoyer des messages menaçants, parfois d'une rage incontrôlable, parfois d'un ton désespéré, mais toujours avec cette même intention de reprendre le contrôle sur elle. Isabelle savait qu'il ne la laisserait pas partir si facilement. Un matin, alors qu'elle se rendait à la librairie, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Marc. « Tu crois que tu peux t'échapper de moi ? Je vais te retrouver. Prépare-toi à affronter les conséquences. » Elle s'arrêta un instant, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. La colère et la peur se mêlaient dans un tourbillon. Mais cette fois, elle ne céda pas. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en partant, et elle ne laisserait pas ses menaces la faire reculer. Il n'aurait plus de pouvoir sur elle. Elle effaça le message et rangea son téléphone dans son sac. Le chemin vers la librairie semblait plus long ce matin-là, mais elle se força à avancer. À chaque pas, elle se répétait qu'elle était plus forte qu'avant. Que, quoi qu'il arrive, elle ne retournerait pas dans cette vie de soumission. Lorsqu'Isabelle arriva enfin à la librairie, elle prit une grande inspiration avant d'entrer. La journée s'écoula rapidement entre les rayonnages, les livres, et les conversations tranquilles avec les clients. Peu à peu, les mots écrits sur les pages des livres semblaient prendre vie, remplissant l'espace de rêve et d'espoir. C'était un petit monde, mais c'était son monde à elle, et il n'était pas question qu'elle le laisse s'effondrer sous les coups du passé. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle aperçut une silhouette familière se tenir à l'entrée de la librairie. C'était Anne, son visage marqué par l'inquiétude, mais avec une douceur rassurante. Elle s'approcha d'Isabelle, qui posa son sac avec un sourire fatigué mais sincère. « Comment ça va aujourd'hui ?» demanda Anne, son regard se posant sur Isabelle avec une tendresse protectrice. Isabelle soupira, passant une main dans ses cheveux. « Ça va. Je me sens bien. Mais Marc a encore envoyé des menaces. C'est étrange. Je pensais qu'il finirait par lâcher prise. » Anne la regarda intensément, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Il ne va pas te laisser partir si facilement, Isabelle. Il a l'ego trop fragile pour accepter cela. Mais toi, tu as plus de force qu'il ne pourra jamais comprendre. Tu es en train de reprendre ta vie en main, et c'est ce qui le fait paniquer. » Isabelle baissa les yeux un instant, pensant à ces mots. « Je sais que j'ai fait le bon choix, mais il est difficile de ne pas se laisser envahir par la peur. Je n'ai pas l'impression d'avoir toute la situation sous contrôle. » Elle leva les yeux pour croiser le regard d'Anne, qui lui sourit doucement. « Ce n'est pas à toi de contrôler tout, Isabelle. C'est un chemin, et chaque jour que tu fais un pas en avant, tu prouves que tu es plus forte que ce passé. » Isabelle hocha la tête, son cœur apaisé par les paroles d'Anne. Elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas tout résoudre d'un coup, mais qu'elle n'avait plus à tout porter seule. Et, plus que tout, elle avait l'impression de retrouver son chemin. Le chemin vers sa liberté. Le soir venu, Isabelle rentra chez elle, mais cette fois, elle se sentait différente. Elle savait que le combat n'était pas encore terminé. Marc n'abandonnerait pas facilement, et les ombres du passé continueraient de la hanter. Mais elle était prête à faire face à tout, pas seule, mais avec les alliés qu'elle avait autour d'elle. Elle avait trouvé sa force, et elle ne la laisserait plus s'éteindre. Les jours qui suivirent la conversation téléphonique avec Marc furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Isabelle savait que cette rencontre était inévitable, que la confrontation finale ne pourrait être évitée. Elle avait pris sa décision, mais à l'intérieur d'elle, un conflit énorme persistait. Le passé, avec ses fantômes et ses souvenirs douloureux, continuait de la hanter, et chaque pas vers la liberté lui semblait lourd, comme si elle traînait les chaînes de ce qu'elle avait vécu. Le matin de la rencontre avec Marc, elle se leva tôt, se préparant mentalement à ce moment. Elle se regarda dans le miroir, observant son ventre rond,
la vie qui grandissait à l'intérieur d'elle. C'est pour toi que je fais tout cela, murmura-t-elle à son reflet, une promesse silencieuse qu'elle se faisait à elle-même et à l'enfant qu'elle portait. Ce petit être serait son avenir, et elle ne permettrait à rien, ni à personne, de briser ce lien. Le trajet jusqu'au café était long, chaque kilomètre semblait étirer la distance entre elle et la sécurité qu'elle avait construite depuis son départ. Sa main serrait fermement son sac à main, comme un ancrage, comme un rappel qu'elle était plus forte que les échos de son passé. À chaque feu rouge, elle fermait les yeux un instant, s'imprégnant de la sensation de calme intérieur qu'elle s'efforçait de maintenir. Mais au fond d'elle, une peur tenace persistait. Ce serait la dernière épreuve. La dernière fois où elle aurait à faire face à Marc, face à ses manipulations, face à sa violence. Quand elle entra dans le café, Marc était déjà là. Il l'attendait, assis à une table isolée, seul. Sa posture était tendue, son regard fixé sur la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un, qui ne viendrait pas. Isabelle s'assit en face de lui sans un mot. Le regard qu'il lui lança était dur, mais aussi, fatigué. Fatigué de lutter, fatigué de maintenir cette façade de puissance qu'il avait construite au fil des années. Le silence s'installa un instant, lourd et oppressant. Puis il brisa ce silence, sa voix rauque se posant dans l'air comme une menace cachée. « Tu penses vraiment que tu peux me fuir? Tu crois que tu es plus forte que moi? Je vais te retrouver, Isabelle. Et tu paieras pour m'avoir abandonnée. » Les mots le frappèrent comme des balles invisibles, mais cette fois, ils ne la percèrent pas. Isabelle sentit une vague de calme la traverser. Il ne savait pas. Il ne savait pas que tout ce qu'il avait essayé de lui faire endurer ne l'avait pas détruite. Elle avait survécu à sa violence, à ses menaces. Et aujourd'hui, il ne pouvait plus rien contre elle. Elle respira profondément, son regard se fixant sur le sien, avec la certitude d'une femme qui ne craint plus. « Non, Marc. Ce n'est pas toi qui me fais peur. Ce n'est pas toi qui me contrôle. » Les mots résonnèrent dans le café, puissants, pleins de vérité. Il la regarda, un éclat de confusion dans ses yeux. Il n'avait jamais vu cette version d'Isabelle. Celle qui ne se soumettait plus. Celle qui se tenait là, devant lui, prête à l'affronter. « Tu n'es plus celle que j'ai connue, dit-il, presque avec une touche de regret. Je t'ai transformée en quelque chose d'autre. Mais je pensais que tu serais toujours mienne. » Elle sentit une étrange douleur l'envahir à ces mots, comme si une partie d'elle-même pleurait la perte de l'illusion qu'elle avait eue autrefois. Mais cette douleur ne l'atteignait plus comme avant. Elle était consciente que cette souffrance faisait partie du processus, qu'elle devait l'accepter pour pouvoir avancer. « Tu m'as fait perdre des années, Marc, répondit-elle, sa voix plus calme, plus posée. Des années où je n'ai pas su qui j'étais. Mais aujourd'hui, je sais. Et je ne reviendrai pas en arrière. » Le regard qu'il lui lança alors était celui d'un homme acculé. Isabelle pouvait voir dans ses yeux qu'il savait que la partie était finie. Il savait qu'il n'avait plus le contrôle. Il baissa les yeux, un air de défaite marqué sur son visage. « Et si tu étais toujours à moi? Si tu revenais, demanda-t-il, sa voix presque suppliante. Elle le regarda une dernière fois, mais cette fois, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de place pour la confusion. Elle se leva lentement, son corps léger mais son esprit résolu. « Non, Marc. C'est fini. » Elle tourna les talons sans se retourner. Le bruit de ses pas sur le sol, ferme et assuré, résonnait comme un écho de sa propre libération. Elle marchait vers la sortie du café, vers un futur qu'elle pouvait désormais envisager sereinement. L'enfant qu'elle portait en elle serait la preuve vivante de sa force, de son courage. Elle se tournait vers l'inconnu, non pas avec peur, mais avec l'assurance d'une femme qui avait retrouvé son pouvoir. La liberté, elle l'avait choisie. Et elle ne reviendrait pas en arrière.